Salut, c'est moi, Andrzej, et je vais faire quelque chose dont je ne suis pas sûr de savoir le faire. Parce que même si je sais conduire des motos, enfin, vous pouvez en juger par vous-même, en ce qui concerne l'utilisation de tous les accessoires et gadgets pour moto, c'est un peu de la magie noire pour moi, car j'ai toujours ignoré tout ça. Mais bon, TomTom nous a envoyé un truc comme ça, le TomTom Rider 550, et c'est censé être un GPS? Je pensais qu'on n'utilisait plus ce genre de GPS ni en voiture ni à moto, parce qu'on a tous des téléphones avec des cartes qui montrent la circulation et ce genre de choses. Et il s'avère que ça doit fonctionner de la même manière, c'est-à-dire nous montrer le trafic, lire nos SMS, proposer tout un tas de gadgets, bref, être tout simplement utile et éviter ces situations où l'on roule. On a un souci parce que on est presque arrivé, le GPS fonctionne, il nous indique où aller, et soudain le téléphone sonne et c'est la galère. On ne sait plus où on est. Donc on sépare les fonctions, le téléphone pour téléphoner, le GPS pour la navigation. Et ça, c'est un GPS spécialement conçu pour la moto. Et j'ai ici une petite anti-sèche, parce qu'il y a des caractéristiques qui apparemment sont révolutionnaires sur cet appareil. Bon, l'étanchéité, ça c'est normal pour tout GPS moto, non? Possibilité d'utiliser l'écran avec des gants de moto, même mouillés. Je ne sais pas. Le soleil brille, ce n'est pas aujourd'hui. Écran clair et lisible en plein soleil. Oh, c'est intéressant. Je vais vérifier tout de suite. L'autonomie de la batterie est de 6 heures. Je n'ai jamais cru à ça, on verra. Possibilité de connecter le système électrique de la moto, boîtier anti-choc. Bon, peut-être que nous l'utiliserons un peu d'abord, puis nous commencerons à le lancer. Poignée avec garantie à vie. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est la navigation. Voici les éléments à installer. Eh bien, Lego. Des Lego? Eh bien, si certaines vis restent, rien ne se passera, n'est-ce pas? La pièce jointe est en fait assez simple. Regardez, vous faites cela et vous bougez comme vous le souhaitez, donc vous l'installez comme vous en avez besoin. C'est vraiment cool. Ramon s'occupe de l'affaire. Logiciel? Possibilité d'activer la fonction itinéraire sinueux. Oh, et ça a l'air plutôt pas mal. Et je pense même que cela prouve que des itinéraires sinueux peuvent être disponibles ici. Ou des itinéraires en montée, ce qui est probablement lié aux routes sinueuses. Avertissement de radar, c'est important. Je regarde juste depuis l'arrière. Live traffic, c'est-à-dire l'avertissement sur les embouteillages disponibles après appairage avec un smartphone. Oh, et c'est ce qui m'intéresse le plus, que la navigation va enfin nous indiquer quel chemin prendre pour éviter les bouchons. Possibilité d'appairer avec le téléphone pour passer, recevoir des appels et écouter les SMS. C'est aussi un peu intéressant. Bluetooth pour se connecter au système de communication du casque afin d'écouter les instructions de navigation. Ainsi que des lieux indiqués comme accueillants pour les motards. Ça peut être sympa. J'ai tout. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai déjà un kit Midland, car en général je n'utilise pas trop les kits Bluetooth, mais pour cette occasion il est là spécialement. Et maintenant on s'y met et on va voir si comme un vrai mâle, sans mode d'emploi, j'arrive à m'en sortir. Félicitations. Vous n'êtes plus qu'à un pas de votre prochaine aventure. Et mon aventure d'aujourd'hui sera d'aller à Zelof, près de Łódź, pour l'anniversaire de Tobias, son 30e. Et ce sera certainement une aventure, dès que j'y arriverai. Et tout de suite, mais regardez, c'est même agréable quand vous achetez et dépensez cet argent, parce que ça doit coûter cher, je ne sais pas bien sûr. Mais vous avez ce plaisir de pouvoir enlever le film plastique. Tout le monde aime enlever le film plastique. Eh bien, c'est une bonne chose. Changer. Bouton d'alimentation, il s'étallume plus rapidement car l'instruction suivante indique un processeur quad-core plus rapide. Cela nous permet de planifier notre itinéraire plus rapidement. Attendez, car j'ai besoin que vous sélectionniez la langue anglaise. L'anglais est en polonais? Ah, polonais, d'accord. Quelle est la prochaine étape? Mise à jour via Wi-Fi. Donc, nous n'avons pas besoin de le connecter à l'ordinateur pour mettre à jour toutes les cartes. Il suffit de se connecter au Wi-Fi et il le fera automatiquement, ce qui est plutôt sympa. Les messages du smartphone, ça on le sait déjà. Reconnaissance vocale Siri. Des choses bizarres, vraiment. Ok, arrêtons de nous soucier de ça, ce n'est plus important. Passons aux détails. Où suis-je? Je vois. Tu quoi? Vraiment? Comme vous l'avez peut-être remarqué, le cadre est un peu différent. Avez-vous remarqué? Le cadre est un peu différent de ce qu'il était. Tout cela parce qu'Andrzej est quelqu'un de très impatient, et si quelque chose prend plus de 5 secondes de mon attention, désolé, mais c'est tout simplement mis de côté.
Donc, comme j'ai échoué à installer l'application sur le téléphone, comme j'ai échoué à appairer le kit main libre sous ce casque, mais uniquement parce que je suis probablement stupide, car ensuite j'ai réussi à le faire, eh bien, j'ai tout laissé tomber. Je suis tout simplement allé à l'anniversaire de Tobias, c'est pourquoi il a le nez abîmé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Tobias qui s'est fait ça tout seul. Eh bien, c'est la fête, la fête. Quoi qu'il en soit, il faut tout simplement faire le test de cette navigation. Pour l'instant, j'ai seulement vérifié qu'on voyait quelque chose en plein soleil, j'ai filmé ça, et j'ai utilisé l'option de route sinueuse, parce qu'en roulant tout droit sur l'autoroute, ça me rendait fou. Combien de temps peut-on rouler tout droit sur une Harley? Alors j'ai cliqué, tu cliques 3 fois, et tout de suite il te dit « Et la route tout droit alors ?» Quel dommage, 2 heures de plus, mais c'est plus agréable. Mais avec la route sinueuse, il faut faire attention, parce qu'une fois, je traversais la Moldavie, l'Ukraine et quelques autres pays, et c'était tellement sinueux et fascinant qu'on est tombé en panne d'essence. Heureusement, nous étions 3, et dans l'une des motos, il restait un peu plus d'essence. Alors nous avons siphonné et on a réparti ce carburant entre les 3 motos et on a atteint une station-service. Donc c'est peut-être ce genre de trajet palpitant que nous suggère la navigation TomTom. Alors, à quel point était-elle excitante? Peu importe ce qui se passe, c'est toujours excitant. Bon, mais pour ne pas parler en l'air et prouver qu'on teste vraiment ces choses, laissons Tobias les tester à sa manière, parce qu'il a de la patience. Comme il sait tester son propre nez. Cette Harley fonctionne bien, n'est-ce pas? Quel était mon mot de passe? J'aime Tobias. Prêt? Peut-être que ce n'est pas connecté. Ok, et grâce à ça, maintenant... Quoi? Eh ben, c'est censé être fantastique maintenant. Eh bien, regardez, le voilà. Recherche. Vous voyez les embouteillages partout à Varsovie, comme c'est souvent le cas à Varsovie. Écoutez, ça ne marche pas ici. Ici. Vous voulez tomber en panne d'essence? Vous planifiez normalement et choisissez ensuite celui-ci. Mais vous pouvez aussi planifier. Oui, parce que ensuite vous cliquez sur les points où vous voulez, vous savez, accepter, se précipiter vers Campinos. Et où vais-je? Au Olovchik. Non, Osvikos. Centre de conférence et de banquet Valioué. C'est d'accord? Alors c'est la fin, hein? Il frappait le centre de Grodek. Ok, vas-y. Ouais. Vous découvrirez sur place où il se trouve. Et c'est parti. Boum. Indy. Attention. Il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole. Nous verrons bientôt si c'est une tournée passionnante. Maintenant, vous connaîtrez votre destin. Oui. Couvre complètement le deuxième. Alors officiellement, l'éditeur de cette société m'autorise à y aller? Mais bien sûr, c'est un Racer GT, Gran Turismo. Non mais regarde, je vais te montrer comment ça marche parce que j'ai déjà un peu appris. Tu cliques sur la route et maintenant il va te dire que tu vas rouler pendant 15 heures parce que tu vas prendre un itinéraire passionnant et sinueux. Mais si tu cliques comme ça et que tu fais l'itinéraire actuel, hop, et tu choisis de changer le type d'itinéraire que tu souhaites emprunter, là tu ne prends pas la route sinueuse, tu mets simplement la plus rapide pour l'instant et ensuite tu pourras activer la sinueuse quand tu voudras. Quand tu en auras marre de l'autoroute, tu changes et tu roules 2 heures, plus vite ou plus lentement. Tu vois ce que je veux dire quoi? Et maintenant en route. Ok, et avec ça tu cliques et tu as un aperçu de tout l'itinéraire. Et là tu as un aperçu plus restreint de l'itinéraire. Tu vas t'en sortir. Oui, je vais y arriver. J'ai déjà roulé avec ça. Début du test. Je veux dire, pas avec ça. Eh bien, avec un autre. Eh bien, vous voyez ce qui se passe ici. Eh bien, c'est tout. Et maintenant, je suis peut-être hors de portée. Cela n'a pas d'importance. Bonne chance, Tobias. Merci. Le test de TomTom dans le monde de la moto sera dans le journal, n'est-ce pas? Ce sera sur papier. Espérons qu'il pleuvra beaucoup pour que tu puisses tester l'écran avec un gant mouillé. Et avec un gant boueux, parce qu'il y a des routes en terre. Avec un gant mouillé et boueux. Alors nous saurons si TomTom était vraiment comme ils le promettent. Salut à tous. J'espère que tu seras trempé. Moi aussi, parce que je n'ai pas pris de membrane. Besoin de membrane? En fait, quand je vois que les nuages arrivent ou qu'il commence à pleuvoir, je laisse les membranes à la maison parce que rouler avec des membranes, c'est comme conduire une voiture. C'est censé être sympa, confortable, mais à quoi bon? Et oui, on se fait mouiller, on se gèle les fesses, le derrière. Et quand on se gèle, après, on a bien mal aux genoux.
Et tous ceux qui me disaient avant, tu verras, en vieillissant, tu auras mal aux genoux. Ils auront raison, alors qu'ils auraient eu tort autrement. Et ils sont plus âgés, donc ils ne devraient pas se tromper. Ici aussi, c'est agréable pour les coudes, j'aime bien aussi. Oui, ça fait bien mal aux articulations, hein? Lèche ne peut même plus tendre le coude, tu sais. Ah bon? Oui, Tu trouves que mon sac est vraiment sympa, n'est-ce pas? très sympa. Je me demande s'il va tomber. J'espère que non, mais j'essaie de la tourmenter. Tu as un beau moteur. C'est bien que tu aies un vélo rapide et t'es loin. Donc au moins tu seras rapide. Oui, c'est juste dommage qu'il n'ait pas de pneus cutés. Cela ne fait aucune différence. Très agréable. Bonjour Tobias. Salut.